Bonsoir à tous, on est de retour. Ça va? Heureux de vous retrouver. Alors, 4 candidats comme chaque soir dans un instant. On a un champion qui est un habitué, on a une habituée qui aime ce jeu. Et puis 2 petits nouveaux aussi que je vous présente tout de suite. Voici Swan de Nanteil-les-Mots. Ça va Swan? Ça va bien, vous Samuel? Tu as entrepris une thèse que je trouve fascinante, on va en parler. Farid, comment ça va? Yep. Bonsoir Samuel. Farid, il vient de Londres, il vient de Narbonne, on va en parler. Oui. Installez-vous Farid. Jacqueline de Paris, ça va Jacqueline? Bonjour. Elle connaît bien notre jeu Jacqueline. De même que Michel qui a brillé hier soir. Ça va Michel? Bonsoir Samuel. Installez-vous. Vous allez bien? Très bien, Ça va, merci. super. Michel, pas trop fatigué de la victoire Ça d'hier? va, Bon, ça va. formidable. Jacqueline, Très bien. vous revenez parmi nous, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Farid, toi, vous revenez pas parce que c'est la première fois. Ouais. Vous allez bien? Ça va Très bien. bien. Je vois des sourires, ça fait plaisir. Échangeons un peu, faisons connaissance. Quand Swan est entrée, j'ai dit que Swan, qui est professeure, enseignante en anglais, avait parallèlement à son activité professionnelle entrepris une thèse Oui. sur l'œuvre de Stephen King. Absolument. Alors, c'est une thèse que je suis en train de préparer toute seule pour l'instant. Formidable. Je suis en train de chercher mon école doctorale. Ouais. Et je suis en train d'essayer de travailler sur la place de la femme dans l'œuvre Dans de Stephen. l'œuvre de Stephen King. Oui, absolument. Parce qu'il y a énormément de protagonistes féminins. Ouais. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont... d'antagonistes qui sont féminins aussi. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de travailler là-dessus. C'est passionnant. Ouais. Misery, Ouais. c'est de King. Exactement. On est d'accord qu'il y a un personnage féminin. Annie Wilkes. Hein, on est d'accord. Bien sûr. Personnage intéressant. J'ai hâte de lire, Swan, ce que vous allez écrire sur cette... qui est une fan, en fait, hein, Absolument, oui. d'un écrivain. Hein, c'est assez passionnant. Bienvenue, Swan. Merci. Amusez-vous bien. Farid, merci de venir jouer depuis Narbonne. Bonsoir Samuel. Merci. Vous êtes venu par la route? Merci à vous de m'accueillir. Non, je suis venu par le train. Je demande ça parce que Farid, il est chauffeur VTC. Oui. Voilà, et il prend ça très à cœur. Il y a je sais que vous aimez le côté relationnel de ce métier. Oui. Et à tel point que Farid, qui a beaucoup de clients étrangers, en fait, Oui, tout à fait. Narbonne, Oui, oui. ah ben, du coup, il s'est mis aux langues Oui, je pour fais. Ouais. mieux communiquer. Oui, c'est ça. J'ai repris des cours d'anglais hein, quand j'étais à Montpellier. Là, à Narbonne, quand je suis revenu sur Narbonne, Bravo. j'ai arrêté. Ouais. Et du coup, ouais, je reprends des cours d'anglais. Je regarde les films en version originale. Super. Voilà. Pour échanger notamment avec ceux que Oui. vous transportez. Quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est super sympa. Mm. Bon, Farid, j'espère qu'on se croisera à Narbonne. Avec plaisir. Et en attendant, Ouais. on va jouer ici. Merci. Jacqueline, vous connaissez ce jeu. Un peu, un Et peu. je suis très heureux de vous recevoir à nouveau. Vous avez travaillé à l'Ifremer, Absolument. qui devait être La recherche sur la mer, oui. Ah ouais, ça devait être passionnant. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, vous présidez un centre social et culturel Absolument. à Paris. C'est ce qu'on appelle les CC. Les CSC, oui. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Paris 19e, oui. C'est de très beaux endroits. Qu'est-ce Tout à qu'on y fait? Il y a une dimension sociale, une dimension culturelle aussi. Il y a une grande dimension sociale avec des relations parents-enfants, Oui. des accueils de loisirs pour les enfants, des formations pour les adultes, notamment les adultes d'origine étrangère qui viennent apprendre le français, etc. Et puis on a plein d'ateliers très conviviaux, ateliers de cuisine, ateliers de couture. Et puis on organise des sorties parce que bon, moi par exemple je suis fan de théâtre, donc j'organise des sorties au théâtre pour tous ces Puis habitants. parfois, il y a des projets d'habitants que vous accompagnez. Absolument. On appelle ça aussi la maison des projets, parce que Ouais. quelqu'un peut pousser la porte en disant « j'ai un projet, est-ce que vous pouvez le mettre en œuvre ?» Je trouve ça formidable. C'est formidable. Bravo, Jacqueline, Merci, pour ça. Et bonne chance pour ce soir. merci. Michel, tout va bien? Oui. Ça va? Vous qui connaissez bien ce jeu, vous avez une manche préférée, vous? Non, Non. non, parce que il y aimez a tellement de questions différentes, Oui, c'est vrai. il y a tellement de thèmes. Non, il n'y a pas C'est forcément. un peu ce qui fait le sel de cette émission, Oui. finalement. On part vraiment dans toutes les directions. Merci à tous les 4 d'être là. Merci à vous d'être avec nous. Et voici la première manche. Bien sûr, on va jouer. Bien sûr, on va allumer les buzzers, mais d'abord, un petit mot pour quelqu'un qui est sur ce plateau, qui ne sait pas d'ailleurs que je vais en parler. Mais je voudrais saluer Simon, qui est l'un de nos cadreurs, voilà, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler toutes ces années. Pourquoi? Parce qu'en fait, Simon, la chance, s'apprête à partir en retraite. Simon, t'as trop de chance. Merci à toi. Voilà. Et je te souhaite plein de belles choses à partir de maintenant. Moi aussi, j'aimerais bien. Allumons les buzzers de Swan, de Farid, de Jacqueline et de Michel. On va commencer de la botanique pour un point. En botanique, donc, quel liquide circulant dans les diverses parties, Farid? La sève. Bah, ça démarre très bien. Farid, pour 2 points, sous la Révolution. Quelle ville de l'actuel département de la Meuse avait été renommée Bar-sur-Ornain? Michel? Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. Bonne réponse.
Ouh, ça buzz, ça buzz. Pourquoi rebaptiser? Pour supprimer toute référence à un titre de noblesse. Bar-le-Duc, Révolution française, les révolutionnaires disent non, Bar-sur-Rhonin. Art, pour 3 points. Quel artiste américain né en 1912, adepte de l'action painting? Michel, Pollock. C'est Pollock qui fait ça, ouais. Avec ça. Préférait peindre avec un bâton en projetant la couleur sur une toile qui est posée au sol. Et c'est Jackson Pollock. Michel, 5 points déjà. Et oui, 3 et 2, bien joué. Prochaine question, 1 point. Quel édile d'une grande ville française se cache derrière la contrepétrie? Michel? Un maire. Non. Derrière la contrepétrie, le père de Marie. Et on cherche un édile précis. Derrière la contrepétrie, le père de Marie, il y a l'édile d'une grande ville française. Si. Non? Le maire de Paris. Redites? Le maire de Paris. Le père de Marie, le maire de Paris. Michel, vous l'aviez retrouvé? Oui, après. Ouais. Jacqueline, 1 point, bien joué. Extrait et question. Désolé aux profs de maths, d'anglais et de français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé monsieur le banquier, mais si je m'arrache, vous allez pas m'en manquer. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Super tube, hein. Le groupe Section d'Assaut, 2010, désolé, c'est un très beau texte. Et question. En 2019, quel ancien membre du groupe Section d'Assaut, Michel? Gims. Ah bah oui, oui, bien joué. Finalement, c'est le plus célèbre, celui qui a eu la plus grosse carrière solo. Alors, que disait la question, parce que c'est intéressant. En 2019, quel ancien membre du groupe Section d'Assaut est le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France? C'est quelque chose. Gims, Maître Gims aujourd'hui. Michel, 7 points déjà. Quel savant français, nommé comte de l'Empire en 1806, formula les lois de l'électromagnétisme qui portent son nom? Ce sont des lois, Jacqueline? Avogadro. C'est pas la loi d'Avogadro. Alors des lois de quelqu'un, hein, on cherche un nom, un patronyme de ce savant français, Swan. Lavoisier? C'est pas Lavoisier, mais on tente, bon esprit. Farid, Michel, un savant. Gay-Lussac. C'est pas Gay-Lussac. Il a été comte de l'Empire en 1806. Farid, vous l'aviez? Non, j'aurais dit Thiers, mais où? C'est Laplace. Ah, la place. Hein. Les lois de Laplace, ce sont les lois sur l'électromagnétisme. Le marquis de Laplace. On revient à un point. Quelle œuvre de Chateaubriand publiée après sa mort? Les Jacqueline. mémoires d'outre-tombe. Bien joué. Encore un point, Jacqueline. S'achève par ces mots, je descendrai hardiment, le crucifix à la main, dans l'éternité. Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe. Cinéma. En 1964, après leur rencontre sur le tournage du film Cléopâtre, quelle actrice? Farid. Oui. Taylor. Bonne réponse. La main, elle est passée, hein. La main, elle est passée. Puis alors, je crois que de chaque côté, Farid, on attendait cette opportunité. Liz Taylor, Elizabeth Taylor. En Bourgogne, c'est de la gastronomie. Quelle matelote de poissons de rivière, Jacqueline? Non, j'allais dire les omelettes, c'est pas Non. ça. Matelote de poissons de rivière au vin blanc et à l'ail, ça a l'air très bon, est une spécialité de la commune de Verdun-sur-le-Doubs. À Verdun-sur-le-Doubs, on a une spécialité de matelote de poissons de rivière qui a un nom très précis. Michel tente. De la garbure. C'est pas la garbure. Farid, Swan. Non. C'est la pochouse. Pochouse, c'est drôle? Oui. Pochouse, drôle. Sur une crème solaire, que signifie, Farid? Ultraviolet. Presque. Les initiales IP. Ah. Michel? Indice de protection. Exactement. Ouais. IP5, IP10, IP20. Michel, 8 déjà. Bien joué. Quel gros oiseau de basse-cour au plumage noirâtre, pointillé de blanc, est également appelé... La Michel. pintade. Le dindon. C'est Michel qui a la main. Ah, pardon. Le dindon. Non. La pintade. Oui, bonne réponse. On l'appelle aussi la poule de Numidie ou de Carthage, c'est la pintade. Encore une bonne réponse. 2 points pour Jacqueline, donc 3 points ici qui arrivent. Vous allez voir, soit ce compteur va se débloquer, vous inquiétez pas. On va à Lyon, et à Lyon, on cherche cet architecte et urbaniste né en 1869. Michel? Garnier. Oui, Tony Garnier. C'est la fameuse halle Tony Garnier. Michel, qualifié.
Donc la question disait, quel architecte et urbaniste à Lyon, né en 1869, a réalisé la grande halle des abattoirs de la Mouche, transformée en une vaste salle de concert qui porte son nom aujourd'hui, hein, c'est la halle Tony Garnier. Voilà d'où ça vient. Jacqueline en tête, Farid juste derrière, Swan, ce compteur va se débloquer, vous allez voir, il reste 2 places à prendre. Histoire de quel ensemble d'États et territoires issus de l'Empire britannique? Farid, Le Commonwealth. Commonwealth, exactement. Le statut a-t-il été défini lors d'une conférence en 1926? La conférence qui définit le statut du Commonwealth, Commonwealth of Nations, c'est en 1926. Farid passe en tête. Sport. En 1992, aux Jeux d'Albertville, Jeux Olympiques, quels frères et sœurs d'origine canadienne, Jacqueline? Ah non, les Duchesnay. Oui, si, ils sont d'origine canadienne en fait. Bonne réponse. Ils sont bien français, mais d'origine canadienne, ont remporté la médaille d'argent pour la France en danse sur glace, Isabelle et Paul Duchesnay. Jacqueline, bravo. Bravo. Et ils étaient frères et sœurs. Jacqueline repasse devant. J'ai confiance, Swan. J'ai confiance. Mais ça joue vite, je trouve que ça joue de plus en plus vite même. Télévision, dans la série The Fall, quelle actrice révélée par le rôle de Dana Scully dans X-Files... Swan. Anderson? Gillian Anderson, bah, vous voyez, je le disais, c'est parti. Gillian Anderson, on l'a connue dans X-Files, l'agent Scully. Hein, il y avait Mulder et Scully. Gillian Anderson. Botanique. Quel fruit de couleur orangée, notamment représenté en France par les variétés dites bergeron. Jacqueline. L'avocat. Non. L'abricot. Farid. L'abricot. Oh, quelle surprise. C'est ce que je voulais dire, mais bon. Vous l'aviez, Farid, vous l'aviez? J'allais dire abricot. Jacqueline l'avait aussi, Ouais. mais ça a fourché. Ouais, oui. Voilà, voilà. Ça nous fait 7 points, 6 points, 2 points, Swan, c'est parti. Religion catholique. Lors de quel sacrement couramment appelé communion partage-t-on le pain et le vin? Jacqueline? La communion solennelle. Non. Swan? L'Eucharistie? Oui, c'est ça en fait. Oui. Lors de quel sacrement couramment appelé communion partage-t-on le pain et le vin consacrés, hein? C'est l'Eucharistie. Encore une bonne réponse, Swan. On voyage et on essaie de trouver cette île italienne abritant la ville de Palerme. Swan La Sicile? a été la plus rapide et revient au contact de Jacqueline Farid, s'il vous plaît. Et c'est la plus grande île de Méditerranée. Bah oui. 6, 7, 6. Quelle héroïne, épouse d'Ulysse? Farid. Pénélope. Oh, il est rapide, il est rapide. Défaisait la nuit la tapisserie qu'elle brodait le jour. Farid, vous êtes en deuxième manche. Bravo Farid pour cette première fois. Merci. Hein, atteindre le 4 à la suite dès la première fois, c'est très très bien. Les points que vous avez accumulés, Jacqueline et Swan, sont très importants. Vous avez 6 points toutes les deux, bravo. Donc une bonne réponse, c'est tout ce qui vous manque. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Après, Pénélope, culture générale. Comment appelle-t-on le rebond que fait un caillou lancé obliquement? Jacqueline Ricochet. a été la plus rapide. Jacqueline, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Swan, ça a été un plaisir. Un plaisir également. Ben, revenez, on parlera de cette thèse là, qui est au tout début, hein, sur la place des femmes dans l'œuvre de Stephen King. Voilà, Oui. c'est très intéressant. Et à bientôt du coup. À bientôt. Merci Swan. Au revoir. Un cadeau pour vous. Delaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Delaya, des produits français, sains et rechargeables. Vous savez que on aime rire ici, on aime mettre un petit peu de bonne humeur dans le quotidien. Et voici une question qui, 1, va peut-être vous rapporter 10 000 euros. 2, va peut-être faire naître un sourire chez vous. Quel nom de fruit donne-t-on à une coiffure associée au rocker? 1, la banane. 2, la papaye. 3243 le téléphone. Par SMS, 1, banane, 2, papaye. Au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 10 000 euros à gagner. Swan, merci, à bientôt. Bravo à Jacqueline, bravo à Farid, bravo à Michel. Direction maintenant la deuxième manche. Des choses assez étonnantes ce soir et intéressantes au 4 et à la suite. On va jouer par exemple avec les inconnus. Les inconnus, hein, les humoristes, les inconnus. Leur œuvre, l'impressionnisme, et pas par hasard parce que on célèbre cette année 2024 les 150 ans de la première exposition impressionniste. Voilà pourquoi.
Le ballon gonflable. Ah, j'étais un peu interloqué et je suis allé voir. Mais en fait, c'est voilà, le ballon, vous savez, le ballon gonflable, le ballon gonflable. Eh ben, c'est le ballon gonflable. Et on a trouvé 12 questions sur le ballon gonflable. Et le thème mystère. Alors, il y a un domaine qui est assez proche de vous. Michel, vous êtes Oui, bah oui, oui. comédien, puis, vous êtes humoriste. Ouais, puis en plus je les adore, donc je vais prendre les inconnus. Oh, bah, je crois que c'est bon. Alors, les inconnus, Michel, venez. Yannick Machatou, ça va? Ah oui. Parce qu'on était dans votre domaine, mais je ne savais pas si vous les aimiez ou pas. Ah oui, oui, si. Formidable. C'est une grande référence. Ouais, c'est ça. L'écriture est super Incroyable. et surtout ils jouent, c'est des super comédiens. Bon, Michel, on est sur un thème qui est plutôt pas mal pour vous. Michel, c'est notre champion depuis hier. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Top. Dans le sketch Télémagouille, de quelle princesse monégasque Didier Bourdon ne cesse Monaco. de répéter en 95 Stéphanie de Monaco, oui. dans quelle comédie les inconnus incarnent-ils les membres d'une fratrie qui doivent se partager un héritage? Comédie. Les trois frères. Dans un de leurs sketchs ayant pour cadre le pays du bouchonnois, quel oiseau dit cendré sont-ils amenés à La chasser? galinette. Dans leur parodie de Jeter les tournées manèges, quelle actrice et réalisatrice à l'affiche du film Joyeuse retraite joue une Michel Larocque. animatrice? J'ai le sentiment, peut-être erroné, que j'aurais pu poser 25 questions à Michel. En fait, il m'aurait fait un 25 à la suite. Il n'y avait aucune surprise. En fait, Michel, il connaissait très très bien tout ça. Oui, Stéphanie de Monaco. Dans le sketch Télémagouille, de quelle princesse monégasque Didier Bourdon ne cesse de répéter le nom dans ses réponses? Première question. Qui Stéphanie de Monaco. Non, mais alors attendez, Véronique. J'ai expliqué la base du jeu, quand même, c'est important. C'est-à-dire que je pose une question en entier, vous répondez après. Ça m'est égal. C'est fou. Bon, on va faire avec. Alors, première question. Qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie. Oui. Stéphanie de Monaco. On va peut-être passer à une autre question, alors, hein, tout de suite. Merci pour la petite surprise, je ne m'attendais pas à des morceaux de sketch. Les trois frères, 95, dans quelle comédie les inconnus incarnent les membres d'une fratrie qui doivent se partager un héritage? Ça donne 2 points, les trois frères. Dans un de leurs sketchs, ayant pour cadre le pays du bouchonnois, quel oiseau, dit Cendré, sont-ils amenés à chasser? La galinette. C'est bien le mauvais et le bon Le chasseur. beau et le mauvais C'est chasseur. ça, on est d'accord. Incroyable. Et encore aujourd'hui, c'est drôle, même les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu cette époque, ils ont la référence du bon et du mauvais chasseur. Oui, Ils l'ont. oui. C'est rentré dans la culture générale. C'est incroyable. Et vous l'aviez, le point du 4 à la suite. Dans leur parodie du jeu télé tourné manège, qui est génial. Quelle actrice et réalisatrice, à l'affiche du film Joyeuse retraite, joue une animatrice, Michel Larocque? Je ne me souviens pas de son rôle. En fait, c'est elle qui présente. Celle qui présente. Le tournée ménage, en fait. Et alors, quand après Didier Bourdon, qui a les doubles foyers, tout ça et tout, il voit qu'il a gagné, Oui. il croit que la nana, il se précipite vers Michel Larocque, il dit « Oh, elle est belle, elle est belle !» Elle fait « C'est pas moi !» Ça n'a pas vieilli. Michel, bravo, c'était un très joli 4 à la suite. Allez-y. Salut, tu vas bien? Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy. On a plein d'images qui reviennent, leur parodie du groupe Indochine. Ah oui, oui. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle bleue. Mais tout est bien, en fait. Tout, c'est incroyable. Et pourtant, on est sur une matière peu périssable, l'humour, ça, voilà. Bravo Michel. Farid, qu'est-ce qui nous reste? L'impressionnisme. Le ballon gonflable dans la culture générale, là aussi. Ouais. Hein. Le thème mystère. Ouais, je prends le thème mystère. Venez Farid. Ouais. Et du coup, Farid, quand vous conduisez, quand vous travaillez, Oui. du coup, est-ce que vous révisez? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de... Ah oui, j'écoute que de d'enrichir la votre musique culture? anglaise. Oui. J'écoute que des groupes de rock anglais. D'accord, ok. D'ailleurs, serait U2, Queen, et tout ce genre de musique. Et du coup, ça me fait réviser. Pas mal, ça. Ouais. Et en plus, on aime bien la musique ici, donc ça peut... Oui. Alors, derrière le thème mystère, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir du sport, il peut y avoir plein de choses. Et là, c'est de la géographie. Pays au nom, donc on cherche des pays au nom évoquant un cours d'eau. Pays ou non. Voilà. On cherche des pays dont le nom évoque un cours d'eau. Évidemment, il y aura d'autres indices pour vous aider à trouver ces pays. Farid, on y va? Allez. La clé du 4 à la suite, la concentration jusqu'au bout. Hein, ça peut parfois mal commencer et très bien se terminer, je le dis souvent.
Top. Quel pays d'Afrique occidentale dont la capitale est Dakar? Sénégal. C'est pareil. Quel État d'Europe balkanique doit une partie de son nom composé à la Bosna à Clermont? Bosnie-Herzégovine. Quel pays sud-américain anciennement appelé Guyane hollandaise porte le nom Suriname. Quel petit État d'Afrique occidentale dont la capitale est Banjul doit son nom à un fleuve né La dans Gambie. le Fouta? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ralentis ou c'est les candidats qui accélèrent? Je ne sais pas, il y a un truc... Farid, vous m'avez pris le 4 à la suite, vous l'avez cassé en deux, vous l'avez plié, et allez, c'est parti. J'ai révisé le capital avec mon fils Adam, il n'y a pas longtemps. Bon, on va le remercier. Voilà. Attendez. Ouais. Oui, Adam. c'est Adam, Ouais. 12 ans. Oui. Merci Adam, il est où Adam? Il est là. Merci Adam pour le coaching. C'est un peu grâce à toi, ça. Vous avez révisé les Oui, capitales. oui. Mais c'est une très bonne idée, ça. Oui. Oh, c'est incroyable. 4 questions, 4 bonnes réponses, comme Michel, le 4 à la suite parfait. Capitale Dakar, le Sénégal. Alors, il y avait une histoire de cours d'eau à chaque fois. On n'y arrivait jamais parce que Farid répondait très vite. Quel pays d'Afrique occidentale dont la capitale est Dakar est séparé de la Mauritanie par le fleuve du même nom? Sénégal. Quel État d'Europe balkanique doit une partie de son nom composé à la Bosna, affluent de la Save? Encore une histoire de cours d'eau. Bosnie-Herzégovine. Le pays sud-américain anciennement appelé Guyane hollandaise, là tout de suite Farid me dit c'est le Suriname, porte le nom de son principal cours d'eau. Il y a un cours d'eau qui s'appelle le Suriname. Et le petit État d'Afrique occidentale dont la capitale est Banjul, même chose, les capitales. Farid dit Banjul, Gambie, doit son nom à un fleuve toujours né dans le Fouta Djallon. Moi j'ai une pensée pour Jacqueline. Il y a 2 4 à la suite là. Bon, on va y arriver. Bravo Farid. Merci. Oh, c'est beau. Je présente cette émission depuis quelques années déjà, je ne m'habitue pas au niveau des candidats. Voilà, je trouve ça formidable. Jacqueline, on va faire pareil. Ça va être dur. Soit avec l'impressionnisme, soit avec le ballon gonflable. Le ballon gonflable, c'est mystérieux, mais je vais quand même prendre l'impressionnisme. Donnez Jacqueline. L'impressionnisme avec Jacqueline, bon. Jacqueline, au moins on sait ce qu'on doit faire. Hein. Vous êtes prête, Jacqueline? Ça y est, L'impressionnisme. c'est bon. Top, quel peintre, auteur du tableau Le Déjeuner sur l'herbe, est Renoir. considéré comme quel peintre né à Honfleur à qui on doit de nombreuses scènes du bord de mer, participa à la première Boudin. exposition. Quel artiste anglais disparu en 1899 qui a notamment peint le pont d'Argenteuil et les rives de la Seine était un des maîtres de ce mouvement Sera anglais. Quel marchand d'art né en 1831 à Paris a plusieurs fois frôlé la faillite à cause de son engagement auprès des impressionnistes. Durand Laval. Quel peintre impressionniste, père d'un célèbre cinéaste, et l'auteur du Renoir. Déjeuner des... Quel artiste né en 1834, célèbre pour ses nombreux tableaux, dessins sur la danse, joua un Degas. rôle actif. Une fois fixé à Paris en 1870, quelle artiste américaine, inspirée par les thèmes de Cassette. l'enfance et de... Oh, c'est incroyable ce qu'a fait Jacqueline, elle a mis 3 points. Il nous manque juste une seconde, ou 2. Oh, je pense qu'il y a un 4 à la suite, Jacqueline, qui est juste là. Depuis 66, c'est le legs Claude Monet. Quel musée! Marmottan. C'est incroyable. Dommage. Il manque une seconde. Elle l'avait au tout début de la question, Jacqueline. J'aurais dû dire Durand-Ruel, mais bon. Vous l'avez retrouvé? Mais oui, Durand-Ruel, c'est le marchand d'art que nous bien cherchons. sûr. Depuis 66, c'est le legs Claude Monet. Quel musée de l'Ouest parisien est devenu l'un des hauts lieux de l'impressionnisme? Jacqueline l'avait. Une seconde de plus, c'était un 4 à la suite. Oh, on aurait eu un jeu décisif. À 3 candidats à 4. C'est le jeu. Je crois que je l'ai connu 2 fois en 8 ans. On a failli le vivre à nouveau. Marie Cassatt, bonne réponse. L'artiste américaine qui s'installe à Paris en 1870, qui est inspirée par les thèmes de l'enfance, de la maternité. Oui, j'ai en tête Une des très belle tableaux. exposition l'année dernière. Oui. C'est vrai? Oui. Qui s'est jointe à ce groupe impressionniste. Edgar Degas, on parle de la danse évidemment, Degas. Renoir pour le Déjeuner des canotiers, Eugène Boudin pour les nombreuses scènes de bord de mer. Vous avez retrouvé Durand-Ruel, qui est ce marchand d'art et qui frôle la faillite à l'époque, tellement finalement il soutient les impressionnistes. Tout à fait. L'artiste anglais qui a notamment peint le pont d'Argenteuil et les rives de la Seine, c'est Alfred Sisley. C'est Sisley en fait. Et le Déjeuner sur l'herbe, c'est Manet. Et il est là, regardez, voilà. Tableau qui fait scandale à l'époque, bien sûr, considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme, Édouard Manet. Jacqueline, c'est très beau.
Dommage, ça aurait été incroyable. Et voilà, on se quitte. Mais oui, mais vraiment, c'est incroyable. Allez-y, Jacqueline, merci. 3 points, 3 points. Je croyais que c'était le 4e point. En deuxième manche, c'est quasiment la garantie de disputer le face-à-face, 3 points. Mais pas ce soir, parce que le niveau est fou. Jacqueline, un grand merci. Merci. C'était encore un très beau parcours. Et voici un cadeau pour vous. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Si le face-à-face ressemble au 4 à la suite, ressemble aux 9 points gagnants, on va avoir un face-à-face d'anthologie. Petite question juste avant, 10 000 € à gagner. Vous qui nous regardez, vous jouez. Quel nom de fruit, ah oui, donne-t-on à une coiffure associée aux rockers? Est-ce qu'on parlait de la banane des rockers, 1, ou de la papaye des rockers, 2? 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi des bonnes réponses. Un beau match qui arrive. Michel, Farid, à tout de suite. Le face-à-face oppose donc ce soir Michel et Farid. Bonjour. J'ai annoncé un beau match. Oh, on va voir, mais je ne pense pas me tromper. Bravo à tous les deux. Michel joue pour une 2e victoire d'affilée. Farid pour une première, puisque c'est sa première fois. Voilà. Donc, alors Farid, il a un petit tatou dans sa manche qui est Adam, qui est votre fils. Oui, oui. Ah, voilà. Coach. Oui, voilà, coach, Voilà. coach des capitales. Qui a fait un beau travail d'entraînement, hein, Ouais. notamment sur les capitales. Bravo à Oui, toi. content, ouais. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Michel, vous aurez la main sur la première question. Cadeau pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout dans la maison et en voyage. Cadeau pour le champion. Le Château Brachet, hôtel historique niché entre les lacs du Bourget et d'Annecy, vous offre un séjour mémorable alliant déconnexion, bien-être, sport et gastronomie. Un coup d'œil à la cagnotte. Elle commence à monter. 12 100 €. Évidemment, il faut 5 victoires pour la faire gagner. On l'a fait gagner il n'y a pas très longtemps d'ailleurs et on était bien contents. Michel, Oui. culture générale, Je prends la main. c'est gardé. Bon match. Quel est top ce drapeau, adopté le 20 octobre 1947. Je reprends un motif conçu pour la conférence de San Francisco, pouvant être arboré par un gouvernement en signe de soutien. Je figure en blanc sur un fond bleu, un planisphère en projection azimutale équidistante, entouré de 5 cercles. Ah, les Jeux Olympiques, le drapeau des Jeux Olympiques. Non. Même si effectivement je vois pourquoi vous dites ça. Top. Et de 2 branches d'olivier. Drapeau signalant tout bâtiment et lieu occupé par Le drapeau de l'ONU. par l'organisation internationale ayant pour but le maintien de la paix. Et là, on comprend du coup la date, 1947. En fait, on parlait du drapeau de oui, l'ONU. oui. Michel, 2. Farid, à vous. Botanique. Non, je laisse. Ouais, Michel. botanique. Après, parfois, sur les thèmes où on pense ne pas être... on a parfois des fulgurances. Top. Fruits. Pouvant être des variétés Abicou, école de Dame Blanc. Je suis considéré comme un faux fruit en botanique car je suis issu d'un conceptacle creux dans lequel les fleurs se développent. Ayant une forme ronde ou bien de poire, je renferme sous ma peau, souvent vert, jaune ou violette, une chair granuleuse de couleur rouge. Non, la pêche, non. C'est non, pas la pêche. non, non. Top. Rose ou ambré selon les variétés. Consommé frais ou séché devant mon nom au latin ficus. La figue. Figue. Bien joué. Et Michel a buzzé dans une zone qui était la zone des 2 points. 2 points de plus, Michel, pour la figue. Télévision, Michel. Oui, je prends. Farid, Michel, quelle est cette top émission, diffusée pour la première fois le 4 novembre 1984 sur une idée de Philippe Gildas. Je fus notamment présenté par Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, puis plus tard par Stanislas Dutilieu. Associé à un institut de sondage chargé d'évaluer les ventes de singles, je diffuse les clips des chansons. Le top 50. Top 50, top 50. Ah oui, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo ont présenté le top 50. Associé à un institut de sondage chargé d'évaluer les ventes de singles, et c'est ça qui donne l'idée à Farid. Je diffuse des clips des chansons qui figurent dans mon classement. Hit Parade, resté associé à la phrase « Salut les petits clous », prononcée par Marc Toessa, c'est comme ça qu'il disait bonjour. Je suis top 50. Et alors, un jour, il a expliqué d'ailleurs pourquoi il disait ça. « Salut les petits clous Oui. ». Vous savez ou pas? Non. C'est Marc Toesca et Exact. ils comprenaient marteau. Et les gens comprenaient Marteau. Et les gens pensaient qu'il s'appelait Marteau. Ah, d'accord. Et il recevait des courriers, bonjour monsieur Marteau. Et donc il a dit, Comment bonjour les petits clous. Michel connaissait l'histoire. Farid, Ouais. mythologie. Allez, je prends
C'est gardé. Ouais. 4, 3. Top. Personnage mythologique auquel Jean-Philippe Rameau consacra une tragédie lyrique en 1737. Nous prenons part tous les deux à l'expédition des Argonautes avec nos cousins. Fils. Oui, Farid. Ulysse, mais non. Non. La main passe. Top. De Leda, qui nous a eu en s'unissant avec Pindare. Castor et Pollux. Exactement. Les Dioscures. Ouais. Avec Pindare et avec Zeus, nous délivrons notre sœur Hélène lorsqu'elle est enlevée par Thésée. Frère jumeau également connu sous le nom de Dioscure, dont l'un partage l'immortalité de l'autre un jour sur deux. Nous sommes Castor et Pollux. 3 points, Michel, et vous retrouvez la main. Sciences et techniques. Je laisse. Farid. Top. Matière, notamment désignée par un nom déposé datant de 1933. J'ai été employé 6 ans plus tard pour la carrosserie transparente d'un modèle unique de Pontiac de luxe. Pouvant être vendue par plaque, à la fois résistante et facile à travailler, je sers à fabriquer des objets tels que des tables, des aquariums, des cadres photos, matières plastiques utilisées dans les magasins pour les présentoirs. Plexiglas. Exactement. Exactement. Et les parois de protection, je suis plutôt le plexiglas. Farid revient. Alors je me suis content parce que j'ai annoncé un beau match. Il est là. Il est là. Farid, à vous. Histoire. Oui. Quel est, indice pour vous, quel est top cette année d'attribution du prix Nobel de physique à Pierre-Gilles de Gènes? Je vois la célébration des 40 ans de règne du roi Baudouin de Belgique, marquée sur le plan politique par la dissolution du pacte de Varsovie. Je reste également associé à l'entrée d'Édith Cresson à Matignon et à l'abolition des dernières lois. 1991. Cresson, c'est 91. C'est Cresson ou C'est Cresson. Longtemps restée la seule femme à avoir été Premier ministre sous la Ve République, Cresson. La question disait que c'était aussi l'année de l'abolition des dernières lois de l'apartheid en Afrique du Sud, année de la fin de la guerre du Golfe, année de la disparition de Serge Gainsbourg également, 1991. Michel, 3 points importants. Vous êtes dans une zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse à 2 points seulement. Et vous avez la main. Musique. Je garde la main. Farid, Michel. Top chanson enregistrée en 1974 après le retour à la scène de mon interprète à la suite d'un grave accident de voiture. Ma musique est composée par Alice Donna. Cri d'amour qu'un homme adresse à une femme trop souvent absente. Mes paroles écrites par mon interprète racontent la souffrance et la solitude d'un homme délaissé. Oui, Farid. Aline. Non. Top chanson. D'aventure en aventure. Non. Top, dans laquelle Serge Lama évoque l'époque où sa mère sortait le soir, le laissant seul avec son désespoir. Il l'a, Michel, mais la main est du côté de Farid. Ouais, j'ai oublié. Je suis malade. Je suis malade. Malade. Ouais, ça revient pas. Ah ouais. Complètement malade, exactement. Farid. Architecture. Allez, je t'aide. Allez, c'est parti. Ouais. Top édifice français, qualifié de beffroi contemporain par André Malraux, qui trancha en faveur de ma construction au nom de la France. J'ai été inauguré le 18 juin 1973. Mesurant 210 mètres de haut, je suis resté pendant 20 ans le plus haut bâtiment d'Europe. Tours, réputé pour la vue panoramique. La tour Montparnasse. Ah oui. Je m'attendais à ce que Michel buzz. Oui, mais Vous attendiez... je ne savais pas trop. J'ai visité entre plusieurs. Ouais. Alors, moi, ce que j'apprends, c'est que pendant 20 ans, elle reste le plus haut building d'Europe. C'est incroyable. Tout réputé pour la vue panoramique qu'offre ma terrasse au 59e et dernier étage. Je suis situé à Paris, dans le 15e arrondissement, près de la gare qui m'a donné son nom, la tour Montparnasse. Farid, 2 points. Michel retrouve la main. Question de gastronomie. Je laisse la main. C'est tellement difficile de trouver la bonne stratégie. La main passe de Michel à Farid. Gastronomie. Top 20, dont l'appellation existe officiellement depuis 51. Je suis produit par environ 3000 domaines et maisons et ma vinification fait notamment appel à la méthode de macération carbonique. Issu du cépage Gamay noir à jus blanc, je suis exporté dans de nombreux pays, parmi lesquels se trouvent le Japon, les États-Unis et l'Allemagne. Vin primeur, commercialisé depuis... Le Beaujolais nouveau. Ah bah oui, vin primeur, par excellence. Il y avait des exportations aussi très importantes vers le Japon, États-Unis et l'Allemagne. Vin primeur commercialisé depuis 85, chaque 3e jeudi de novembre à minuit, à consommer avec modération bien sûr. La remontée de Farid, qui en plus a la main. Quelle stratégie pour aller chercher 3 points
ou 4 points, Farid? À vous. Sport. Moi, je vais laisser la main. Michel. Top. Accessoire d'un sport qui, chez les professionnels, pèse environ 1 kg et mesure 7 cm de diamètre au point le plus épais. Je suis associé à des champions comme Barry Bonds, Sammy Sosa ou encore Jackie Robinson. Conçu de façon à permettre un swing rapide, équilibré, puissant. Je sais manipuler. Le marteau? Ce n'est pas le marteau. Top à 2 mains pour envoyer une balle de cuir. Club de golf. Non. Top par un lanceur. Objet en bois ou en métal, caractéristique du... La batte Précisé. de baseball. La batte de baseball. Et on comprend maintenant que Barry Bonds, Sammy Sosa ou Jackie Robinson sont des grands champions de baseball. Ouais. Alors je suis assez fier de moi parce que j'ai annoncé un très beau match. Désolé, je ne me suis pas trompé. 11-10. Michel, à vous. C'est peut-être ta dernière question. Animaux. Je prends la main. Michel. Top mammifère sauvage, dont l'un des noms est étymologiquement lié à celui d'un canton suisse. Je suis souvent présenté dans l'art pariétal. Ruminant, doté de grandes cornes. Le roc. Ce match était incroyable. Et c'est Michel qui en sort gagnant. Michel. Oh, bravo Farid, bravo Michel, incroyable. Moi je me régale. Hein. Incroyable. Bon, sur un face-à-face comme ça, on perd entre 500 grammes et 800 grammes. Hein. Facile, facile. Du côté des candidats, moi je pose que les questions. Quel match! Ouais. Michel prend l'avantage très vite. Bah, voilà, en Farid fait, remonte très très fort. Tout est possible. C'est beau, hein? C'est incroyable. Farid, Incroyable, ouais. quelle première fois! Farid, Incroyable. quelle Je crois pas première fois. moi-même. Félicitations. Merci. C'est fantastique. Michel, bon, victoire et en plus, victoire face à Farid. Donc là, c'était vraiment un très joli point. 2 points, 2 victoires déjà pour Michel sur la route de la cagnotte qu'on a évoquée en début d'émission. Est-ce qu'on retrouve Michel pour aller encore plus loin? Quel est votre record personnel, Michel, à la question pour le champion? Bah, 2 victoires. Est-ce qu'on retrouve Michel pour améliorer ce record? Demain, mercredi, 5 secondes. Et Michel nous dit... Oui, je reviens. Bravo Michel, à demain. Bravo Farid, super. Merci les amis d'être avec nous chaque soir. Merci de votre fidélité, c'est important pour nous. Et on se retrouve demain soir pour un nouveau numéro de Questions pour un champion.